Les Verseaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Il y a déjà deux cartes qui sont tombées. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous envoie tous mes vœux de bonheur, mais surtout, je vous envoie tout. Je vous souhaite voilà, bon courage pour cette année et du soutien. Je vous envoie tout mon soutien. Je pense qu'on en a besoin en ce moment, surtout au niveau du moral qui est en baisse, le moral des troupes qui est un peu voilà, à la baisse, ce qui se comprend au niveau du contexte, mais aussi bah voilà, la saison hivernale qui veut ça, hein, donc qui influe quand même. Donc je pense que ça fait du bien, ça fait pas de mal de se soutenir, de se souder un peu les coudes. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc oui, ça vous le savez déjà, hein, vidéo qui est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, pourquoi pas votre Vénus aussi. Si jamais ça se transpose plus sur le côté relationnel, ça c'est un peu pour plus les férus d'astro, mais voilà, si jamais ça vous parle plus sur le côté relationnel, sentimental, voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, vu que là, j'ai un peu de retard durant ce mois de janvier pour mes tirages, sachez bien que ce que je vous dis là, ça va sûrement aussi empiéter pour le mois de février. Hein. Les énergies ne sont pas régies dans le temps. C'est nous, humains, qui instaurons un système de mesure. Hein. Mais finalement, voilà, ce que je vous dis là, soit ça va vous parler d'emblée, soit ça va pas du tout soit c'est quelque chose voilà, qui va vous arriver, ou soit c'est quelque chose que vous avez déjà même dépassé. Des fois, ça peut arriver. Moi-même, j'écoute enfin, voilà, des guidances et où je me dis, bah oui, en fait, moi j'ai déjà dépassé cette étape-là, finalement, ça me parle tout à fait. Donc voilà, juste pour dire que voilà, les énergies, euh, elles ne sont pas mesurables, elles ne sont pas régies par le temps. Ok, je vais m'arrêter là pour l'instant. On continuera au fur et à mesure. Alors, les Verseaux. J'ai quelques cartes qui sont tombées. Et déjà à commencer avec ce magicien. Ce magicien-là nous parle déjà de nouveauté. On est sur une énergie 1, donc enfin un numéro 1, pardon. Mais c'est une énergie de nouveauté, de commencement, de début en fait. Mais au-delà de ça, c'est une énergie de créativité là qui se dégage de lui, mais aussi, c'est aussi euh, je suis désolé, je commence un peu à fatiguer, mais je vais y arriver. Le magicien nous parle, voilà, qu'il a aussi tous les atouts en sa possession, en sa manche. Il a tout ce qu'il faut, il a les coupes, il a les bâtons, il a les épées, il a aussi les deniers. Il maîtrise les quatre éléments. C'est un peu l'alchimiste aussi du tarot. Donc il y a un peu ce côté-là, cette vibe-là, les versos. Donc c'est intéressant. Vous commencez d'entrée de jeu avec de la nouveauté, de la fraîcheur, une envie telle de, je sais pas, de se réinventer peut-être aussi. C'est vrai que voilà, chaque début d'année, il y a un peu cette énergie qui s'en vient, sachant que vous, les Verseaux, en plus, vous commencez, je veux dire, là, on est dans la saison des Capricornes, c'est ça que je veux dire. Et vous suivez juste après. Et là, on y est presque, en fait. Donc, un peu ce truc-là, ou ce début d'année aussi, c'est aussi votre mois, finalement, vos énergies, voilà, votre dynamique à vous. Euh, donc, c'est assez intéressant, là. Je ressens, ouais, ce côté à me réinventer, réécrire quelque chose, je sais pas. On va voir, parce que il y a un côté, je parlais de l'alchimiste, et justement c'est intéressant les Verseaux, parce que vous avez le 10 de bâton. Donc oui, le 10 de bâton, qu'on se le dise, c'est pas une bonne carte, mais le 10 de bâton nous parle là de tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, on nous parle de fatigue aussi. C'est les bagages qu'on se traîne, les casseroles qu'on traîne derrière nous, voilà, mais on est sur un 10, donc on nous parle quand même d'une fin de cycle, quelque chose qui arrive à son terme, à son apogée. Mais là, le 10 de bâton, voilà, c'est un poids, quelque chose qui vous pèse. Et avec le magicien, ce qu'on vous montre d'entrée de jeu, les Verseaux, c'est que vous êtes l'alchimiste, en fait. On vient vous montrer et dire, mais
tu arrêtes en fait de porter tout ça. Tu es capable en fait. Si tu as envie de te réinventer, de réécrire les choses à ta manière, bah oui, là c'est clairement conseillé. On vous dit oui, 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 fais-le, fais-le. Tu as ce pouvoir en toi d'alchimiser en fait les choses. D'où cette notion d'alchimiste, justement. Parce que le 10 de bâton, pour moi, j'ai toujours. Je sais pas si peut-être que vous verrez peut-être un peu mieux. Il y a le reflet. Le 10 de bâton, euh, c'est ça en fait. C'est cette phrase qui dit de transmuter le plomb en or. De faire tout ce qui est lourd, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, de le transmuter, de le transformer en quelque chose de beau, en quelque chose voilà, de doré, remettre de la dorure. Il y a un truc comme ça, et ça c'est quelque chose qui est propre, je trouve, à l'alchimiste en fait, au magicien. Il a ces atouts-là en sa possession. Des fois on l'ignore, mais en fait tous, c'est pas réservé qu'à une élite ou certains individus. C'est chaque humain est imprégné de cette énergie-là en fait. Il faut juste en prendre conscience. Et là les Verseaux, on appuie en fait là-dessus. On vous dit oui, tu es capable, tu as un potentiel en toi de résilience, de t'accaparer tout ce qui est mauvais, tu le regardes en fait. Donc déjà rien que se dire je le regarde, je prends une distance finalement vis-à-vis de tout ce qui me pèse finalement, qui me gêne. Mais voilà, rien que ça, je sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça, mais juste ce geste-là, en fait, vous êtes déjà détaché. C'est ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui nous pèse, on a l'impression que c'est nous, en fait, ça nous appartient et qu'on est pleinement identifié à tout ça, alors qu'au final, bah non. Des fois, c'est des choses que l'on se trimballe, mais ça vient pas de nous, ça vient d'où tout ça. Et c'est ça, en fait, le début de la transmutation et de l'alchimisation, elle vient par là. Dès que j'ai pris conscience que ça ne m'appartient pas, que ce n'est pas moi, déjà, j'ai mis une distance, j'ai créé une distance. Je me mets en tant qu'observateur. Et du coup, en tant qu'observateur, qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que cela vient m'apprendre finalement? Tout ce qui me pèse, tout ce qui me peut-être me chagrine, tout ce qui me fait du mal. Pourquoi c'est là en fait? Pourquoi c'est dans ma vie? Pourquoi? Bah voilà, ce pourquoi justement, c'est la bonne question. Et là, je commence à... C'est plus facile à dire qu'à faire. Des fois, ça demande du temps, mais en tout cas, moi là, ce que je vous expose et ce que je ressens très fort, c'est que vous êtes capable. On vient me montrer que vous êtes capable, vous avez le potentiel. Donc clairement, c'est ça en fait. J'observe, je pose les bonnes questions et ok, j'identifie en fait la source. Et dès que j'ai identifié la racine du mal, finalement, ben, c'est clair et net que je peux m'en défaire. Et c'est ça, en fait. On en arrive avec euh, ce 2 d'épée. Tiens, c'est flou mon affaire. Après, peut-être moins de qualité. Le 2 d'épée nous parle de choix, de décision, ou peut-être même d'une indécision. Il y a ce côté-là, genre, là on vous montre que vous avez tout en votre possession, mais non. C'est comme s'il y avait une certaine complaisance. Je ne suis pas en train de vous juger hein, les versos, mais comme si, sans le vouloir, il y avait une certaine complaisance à rester dans... Voilà, dans... J'ai l'impression de ressentir un poids, mais un poids là sur les épaules. Est-ce qu'on vous en met pas le poids des responsabilités ou d'une culpabilité aussi? C'est tout à fait possible. Et c'est comme si on me montrait que ça tenait qu'à vous, en fait. Cette décision, elle vous appartient, en fait. Vous êtes maître de votre destinée, de votre destinée. En fait, le magicien, c'est celui qui a tout le potentiel en lui, en fait. Tout ce pouvoir créateur, il l'a, en fait, en son sein, et il ne tient, en fait, il ne tient qu'à nous-mêmes d'en prendre conscience et d'être acteur, en fait. C'est ça, en fait, là, qui se passe. C'est, vas-tu être acteur ou non? Mais le chien, mais ça y est, je sais plus parler, hein. C'est fini. Le choix vous appartient en fait, les Verseaux. C'est ça. C'est vraiment ça qu'on me montre. Et là, vous avez un 9 de bâton. Et je pense que c'est peut-être compliqué pour vous, c'est une épreuve qui est délicate aussi pour vous, mais qui est nécessaire. Le 9 de bâton nous parle de limite, en tout cas. Ça peut nous parler de fatigue. Je vous en parlais déjà avec le 10 de bâton. Là, on a le 9 et le 10. On arrive au bout de quelque chose. Au bout de quoi? Je sais pas. Ça, c'est vous. Vous le saurez mieux que moi.
Mais en tout cas, on nous montre un peu l'état actuel des choses. Et effectivement, il y a peut-être ce besoin de se dépasser, en fait, d'aller au-delà de ce qui est connu. C'est tout à fait possible. Après, le 9 de bâton nous parle aussi euh, de limites, peut-être que l'on... Vous voyez, ses propres limites intérieures que l'on ne respecte pas forcément. Il y a un peu ce truc-là de mettre des limites, de mettre des barrières, de grogner ou de rugir quand c'est voilà, quand la ligne rouge est franchie, c'est non, c'est stop. Et là, c'est comme si avec ce 10 de bâton, ça avait été franchi mais depuis longtemps en fait. Comme s'il y avait trop de choses qui ont été acceptées en fait, qui ont franchi vos barrières finalement. Il y a un peu cette idée-là, je ressens. Et à la fois, l'épreuve est telle que voilà, ça vous pousse aussi à sortir de votre zone de confort, c'est ce qu'on me montre. Et effectivement, avec un 8 de coupe qui s'en vient ici, euh, toutes les coupes sont là, mais il vous en manque encore deux pour arriver vraiment au plein accomplissement. Vous savez en plus que c'est celle-ci qu'il vous faut. Et là, bah, ce personnage, il part à l'aventure, il part à la conquête, il prend le risque de laisser ses coupes, ces 8 coupes voilà, qu'il a déjà accumulées, il prend le risque de les laisser derrière lui. Parce qu'il sait qu'il est en quête, en fait, c'est vraiment cette quête du Graal, finalement, de celle qui va lui apporter la joie, le bonheur, l'accomplissement, peu importe. Mais déjà, on en est là. Donc, c'est presque quelque chose d'initiatique pour vous, les Verseaux. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est une épreuve, une passade, en tout cas un passage, voilà, qui peut-être qui se fait sentir lourd. On sent qu'il y a un fardeau, il y a un poids. Ça, c'est clair. Mais je sais pas, je vais aller recouvrir. Enfin, je vais aller rajouter d'autres cartes pour que ça vienne dessiner un peu plus tout ça. Mais ce que ça montre déjà, c'est que c'est intéressant. C'est intéressant parce que on voit que vous ne lâchez pas l'affaire, en tout cas, ça c'est clair. Et je pense que vous allez en prendre conscience. De toute façon, avec un 10 de bâton, c'est plus possible si on arrive au bout du bout. Donc pour moi, c'est inévitable. Vous allez prendre conscience que vous n'avez plus le choix en fait. Et c'est aussi, euh, ça va vous montrer en fait vos ressources. Avec le magicien, ça va vous montrer que vous avez le potentiel en fait, le talent, la capacité, le don, peu importe. Mais de totalement faire basculer la donne en fait. Tout ce qui est négatif, tout ce qui vous fait chier, clairement, je le ressens comme ça. C'est pour pour, pour en être vulgaire à ce point, c'est vraiment ça porte atteinte à votre intégrité, à votre nature en fait. C'est comme je vous disais, la limite, elle a été franchie, mais depuis belle lurette, moi je le ressens. Et là, c'est plus possible, ça touche tellement, c'est trop là. Et avec un 8 de coupe, on décide de partir. Pour moi, je sais pas où vous partez, soit vous quittez un climat familial, un climat peut-être dans votre environnement professionnel, je sais pas si c'est ça, ou sentimental possiblement. Mais, ou alors c'est personnel, ou alors c'est vraiment voilà, propre à vous-même. Vous mettez peut-être, vous endossez des rôles qui ne sont pas faits pour vous, vous endossez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, en fait, et peut-être que vous prenez conscience qu'il est temps que ça s'arrête, en fait. C'est comme si vous endossiez plein de costumes. Euh, En fait, vous faites porte-manteau. Clairement, l'image, moi, ce 10 de bâton, c'est un peu ça, c'est le porte-manteau du tarot. Vous arrivez quelque part et les gens se disent: ah, cool, tiens, tu peux porter ma veste, et puis un autre, tiens, tu peux porter mon sac, tiens, tu peux porter ma. Et en fait, vous faites le porte-manteau et vous avez. Et du coup, c'est lourd, quoi. Enfin. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est bah merde en fait. Mais qu'est-ce qui se passe là? J'en ai marre, moi je peux plus, je suis à bout de souffle, personne m'aide. Et en fait, c'est ça. Ça vous pousse presque dans vos retranchements avec ce 9 de bâton. Mais finalement, ça va vous montrer que vous êtes capable de vous délester de tout ce poids en fait. Il ne tient qu'à vous de rendre à chacun ce qui lui appartient en fait finalement. Il y a un peu ce truc là. Je sais pas si c'est ça l'expression de rendre à César. Il y a un truc un peu comme ça. Je connais pas l'expression. Mais c'est vraiment, voilà, redonner, rendre, bah, ok, un 10 d'épée, hein. Donc là, c'est vraiment ça. Vous avez envie de quitter tout ce qui vous fait du mal. Alors, en plus que ce soit pesant, oui, effectivement, c'est quelque chose de douloureux. Donc, ok. Je vais en rajouter parce que ça m'indique
Donc ça vient appuyer dans le fait que c'est douloureux. J'en ai peut-être un peu trop là, les gars. Peut-être un peu trop. Ouais. Je vais pas les garder, mais en tout cas, ça me donne un petit clin d'œil. Je vais vous le montrer. Le pendu qui nous parle là d'entrevoir les choses différemment en fait. Le pendu, il se met dans cette position de lui-même, de son propre fait. C'est un moment d'immobilité, d'immobilisme en fait. Durant ce mois, peut-être que c'est ce que ça m'indique en fait, l'indicateur là avec ce pendu, c'est que on entrevoit la réalité sous une autre facette. On est en train de comprendre certaines choses qu'on ne voyait pas en fait jusqu'à présent. C'est ça que ça vient de montrer. Ensuite, 3 de bâton, les versos, c'est vraiment ok, là j'ai compris, je vois différemment. Donc tout mon monde, tout mon paradigme a changé finalement. Donc il est temps que j'acte des choses, que je pose des jalons, que je réfléchisse à de nouveaux objectifs, à de nouvelles étapes à accomplir. Mais pour moi, en fait, c'est très personnel. Là, on a quand même la force. Donc, ça me montre vraiment que vous avez un désir profond. C'est le lion, hein. C'est quelque chose de très noble. Le lion a une connotation très de noblesse, mais de royauté, quelque chose de... Pour moi, c'est la nature profonde de chaque être, de chaque individu. La force, c'est ça, c'est notre volonté, ce feu en nous, euh, notre désir aussi en nous. C'est vraiment ça. Et il y a vraiment, ça touche à votre nature véritable là. C'est plus possible. Avec un 10 de bâton et un 10 d'épée, là, on arrive au bout, on est sur 2 10. Donc déjà, on arrive à la fin c'est la fin, voilà, c'est fini. Donc vraiment, ce mois de janvier, vous repartez, il y a vraiment, comme je le disais au tout début, je vais réécrire les choses en fait. Et c'est ça, peut-être que la clé, elle est là. Réécrire les choses, ça veut dire quoi? C'est peut-être que, littéralement, c'est ça. Peut-être que vous avez besoin d'écrire, en fait, les choses. Que vous avez un talent dans l'écriture, mais ça peut être dans le dessin, dans la peinture, dans... Vous voyez, c'est ça, en fait. Tout ce qui est négatif, je m'en sers comme essence, en fait. J'en fais mon moteur, finalement, pour m'élever, pour aller encore plus loin. Euh, L'art, on se sert aussi de la souffrance, du vécu, vous voyez, il n'y a pas que des choses joyeuses, on se sert de tout en fait. Et c'est ça en fait, le pouvoir du magicien, c'est que il y a un côté très... il- j'ai pas les mots qui me viennent, mais il y a cette intelligence-là, voilà, de se servir, de piocher tout ce qui est négatif. Ok, c'est pas grave, moi je vais mélanger tout ça et je vais te faire un magnifique truc. C'est un, c'est un peu celui qui va recycler un peu les choses. Tous les déchets qui sont là, ok, j'ai un tas de déchets, mais au bout du compte, si je prends ça et que je mélange ça avec ça, ça crée ça. Maintenant, si j'ai envie de rajouter ça, ça crée encore autre chose. Vous voyez, l'idée, en fait, la dynamique, c'est ça. Donc les Verseaux, vous avez clairement du talent et des capacités, cet atout-là en vous. Et peut-être ouais, une dynamique, en tout cas une énergie d'artiste. Donc servez-vous-en, clairement. Parce qu'à la fois, ça va amener quelque chose de thérapeutique, ça va venir clôturer aussi les choses. Et en parlant de clôturer, voilà, vous avez quand même l'as d'épée, c'est vraiment je coupe et je tranche. J'y vois clair en fait. Mon monde, les nuages se dissipent, j'y vois clair. Enfin, il y a la lumière qui est là. Donc c'est pas rien. Je vais en prendre une dernière. Waouh. Alors peut-être que c'est au niveau amoureux que ça se passe, je sais pas, que c'est la fin d'un fin, que vous avez vécu peut-être euh, je sais pas, peut-être que ça a été compliqué. Et du coup, l'idée, ce serait peut-être peu importe, même si c'est pas amoureux ou quoi, ça va me parler d'autre chose aussi. Mais il y a cette possibilité-là, donc j'expose. Peut-être que c'est amoureux, un partenaire qui s'en va, c'était tellement douloureux et voilà. Mais pour passer le cap, pour se réinventer et réécrire les choses, peut-être qu'il serait temps, bah, justement, de, de trouver un biais, un moyen qui fait qu'on se sert de ce qui fait mal, mais on en fait quelque chose qui fait du bien. Vous voyez l'idée? Bon, de deux coupes, au-delà de ça, ça me parle d'union, ça me parle d'harmonie, ça me parle d'équilibre, les émotions qui sont équilibrées. Ça me parle aussi de partenariat. C'est pas que amoureux, c'est aussi peut-être, je sais pas, au niveau du travail, je sais pas, un ami ou qui s'en vient, de l'aide aussi.
mais je pense que c'est très personnel. Cette carte, elle est très personnelle. Je pense que c'est vous et en vous-même que ça se passe. Le 2 de coupe, là, me parle de vous. Il y a un équilibre, une harmonie. En fait, c'est comme si vous étiez en train d'harmoniser votre masculin et votre féminin. En, en écoutant votre âme, votre nature véritable, effectivement, vous allez sur un chemin, sur une voie qui est plus équilibrée, qui ramène l'équilibre dans votre vie. En fait, vous en avez marre de tout ce qui est lourd, tout ce qui est bancal, tout ce qui vous fait du mal, en fait. Et tout ce que vous souhaitez, c'est ça, c'est l'harmonie, c'est la cohésion, c'est l'union, c'est le mariage, mais de vous-même aussi, de vos propres énergies, c'est de pouvoir être véritablement la personne que vous êtes censé être, en fait, sans qu'il y ait de masque à porter, de responsabilité, de poids, je sais pas moi, ou à souffrir. Il n'y a pas à souffrir pour être, pour exister finalement. Vous voyez l'idée? Donc ça peut vraiment dans n'importe quelle condition. Soit c'est dans une relation, soit c'est au travail, ou dans la famille, ou alors c'est très personnel, comme je vous le disais. Mais là, ce qui s'en vient pour vous, c'est beau, c'est de la douceur, plein de douceur. Et de la joie, hein. Ouais. Et de la joie. 4 de bâton, on célèbre la vie. Enfin, on est content, on est heureux des choix que l'on a actés. Donc, continuez comme ça, les Verseaux. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Mais ouais, ouais, continuez comme ça. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, je pense, là, au vu des cartes que j'ai, que vous n'avez plus le choix. Concrètement, c'est un peu, on vous met face à l'inévitable, quoi. Mais surtout, 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 n'oubliez pas que c'est cette carte-là. C'est vous, ça. Pour moi, c'est clair et net que c'est vous, le magicien. Ou la magicienne. Peu importe. Que ce soit homme ou femme, là, je vous parle d'énergie, hein. Donc vraiment, gardez ça à l'esprit. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, le magicien ou la magicienne. Donc il ne tient qu'à vous de mettre les choses en place, de transmuter, voilà, de recycler tout ce qui est nauséeux, tout ce qui est douloureux, et d'en faire quelque chose de neuf et qui va voilà, vous amener à vous réaliser, en fait, tout simplement. Voilà les versos. Donc je m'arrête ici. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous embrasse. Allez, bisous.